Tu pars bientôt profiter de l'été, mais tu sais pas vraiment comment tu vas faire pour t'entraîner alors que tu es en vacances? Le problème, c'est que sûrement, tu n'auras pas beaucoup de temps ni beaucoup de matériel pour t'entraîner comme tu as l'habitude de faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer et je vais te donner plein d'astuces pour pouvoir t'entraîner rapidement, facilement pendant les vacances, mais surtout sans matériel, sans prise de tête, bref, comment pouvoir continuer de profiter de l'été tout en faisant un maximum d'exercices bon pour ta santé. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je te donnerai un petit outil, une petite astuce qui permettront d'être encore plus efficace. Pendant les vacances, l'idée, c'est de réussir à se faire des séances de sport rapides, 5, 10, 15, 20 minutes, pour pas se prendre la tête, pour pas embêter les copains lorsqu'on part en groupe, mais surtout pour pas que ce soit le truc primordial. Évidemment, si vous kiffez et vous préférez faire des séances d'une heure, ou si comme moi, vous choisissez vos hôtels en fonction des salles de sport qu'il y a autour, clairement, ce serait une autre problématique. Mais pour ceux qui veulent continuer de bouger un petit peu, sans louper l'apéro et sans se réveiller à 7 heures parce qu'ils auront trop fait la fête la veille, cette vidéo, elle est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous aider en fait à construire votre séance. Quel type d'exercice faire, dans quel ordre les faire et surtout en combien de temps. Comme ça, vous pourrez tout à fait vous adapter en fonction du temps et de votre forme du jour sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, quels exercices je fais pour pouvoir, indépendamment de qui que ce soit, vous faire du bien. Un format extrêmement utile pour commencer, c'est le format AMRAP. AMRAP, ça veut dire As Many Repetitions as Possible. C'est très simple. Vous prenez un temps, 5, 10, 15 minutes. Vous avez une liste d'exercices et vous faites ces exercices le plus de fois possible pendant le temps donné. On va prendre ensemble un exemple concret. Concrètement, j'ai 10 minutes, j'ai envie de me bouger un peu. Je vais donc partir sur un AMRAP de 10 minutes et on va prendre 4 exos. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est une idée pour construire. Et comme on part sur 10 minutes, on va faire 10 répétitions à chaque fois. Donc, par exemple, je prends 10 pompes. Je commence, je lance mon chronomètre, je fais mes 10 pompes. Évidemment, si j'y arrive pas, je les fais sur les genoux. Évidemment, si j'ai besoin, je peux même les faire comme ça. Et si vraiment je suis une machine, je peux les faire comme ça. À chaque fois, vous allez adapter en fonction de votre niveau. Quand j'ai fini ça, je pars par exemple sur des fentes. Je vais venir en faire 10. Évidemment, je peux venir alterner comme ça le côté gauche-droite. Lorsque j'ai fini, je pars sur 10 exercices d'abdominaux. Je me mets au sol, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Et quand j'ai fini, quatrième exercice, je pars sur un dead bug. Tac, 1. Je vais venir faire 5 d'un côté et 5 de l'autre. J'ai fait comme ça mes 4 exos, 10 répétitions de chaque. Ça m'aura pris n'importe quoi 2 minutes et je recommence. Boum. Pas de temps de récupération. J'enchaîne directement mes 10 pompes. Je les ai fait. J'enchaîne derrière mes 10 fentes, mes 10 abdos, mes 10 dead bugs, vous avez compris. Et vous alternez comme ça vos 10 répétitions de tous les exos pendant 10 minutes. Si vous le faites en parlant, c'est encore plus difficile. Évidemment, si vous avez que 5 minutes, vous faites 5 répétitions de chaque. Si vous avez un quart d'heure, 15 répétitions de chaque. Et vous pouvez comme ça très facilement vous-même, avec les exercices que vous préférez, ou vous n'êtes pas obligé de mettre ceux-là, alterner. Ce que je vous conseille, c'est que si vous construisez votre séance, mettez un peu les exos qui font tout travailler. Là, vous avez vu, j'ai mis les pompes, plutôt pour le haut du corps, les fentes, plutôt le bas du corps, un peu d'abdos et un peu derrière du dos avec le debug. Donc comme ça, j'avais 4 exos qui font qu'il y a 4 groupes musculaires qui travaillent, ce qui fait que vous avez moins besoin de temps de repos. Si vous faites 4 exos qui font 4 fois travailler la même zone, vous n'arriverez pas à enchaîner pendant un quart d'heure. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre séance. Un deuxième format extrêmement intéressant, c'est le format EMOM. EMOM, ça veut dire Every Minute on the Minute. C'est très simple. Vous allez prendre des exercices, vous allez vous définir un nombre de répétitions, n'importe quoi, 10 burpees, et vous les faites dans la minute. Si c'est 10 burpees, ça vous prend 30 secondes. Et bien vous aurez 30 secondes de repos. Si c'est 10 burpees, vous prennent 45 secondes, vous aurez 15 secondes de repos. Et la minute d'après, vous changez d'exercice. Par exemple, la minute 2, vous allez faire des squats sautés. Je dis n'importe quoi, je décide d'en faire 30. Je fais mes 30 squats sautés. Ça va me prendre à peu près 50 secondes. Et ben j'ai 10 secondes de récup avant de passer à l'exercice numéro 3. Exemple concret, on va prendre 4 exos, burpees, squats sautés, gainage d'abdos et jumping jack. Par exemple, je dis n'importe quoi, la première minute de mon EMOM, je pars sur 15 burpees. Let's go! Hop, ça m'a pris 38 secondes. On vous mettra le chrono. Donc là, ça me laisse 22 secondes de récupération. Je respire bien. Et je vais enchaîner, par exemple, avec des squats sautés. Je dis n'importe quoi. Je vais en choisir 20. Donc là, il me reste 10 secondes. Je vais partir sur 20 squats sautés. Temps de travail. On verra combien de temps ça me prend. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. 2, 3. Et 20. Ça m'a pris 24 secondes. Donc là, globalement, ça veut dire que j'ai 36 secondes de récupération avant de passer à mon troisième exercice. Je ne vais pas vous faire comme ça, parce que l'idée, c'est pas que vous m'engagez transpirer. C'était surtout que vous compreniez le principe.
Donc vous avez compris le principe. Minute 1, burpees. Minute 2, squat sauté. Minute 3, du tap touch. Minute 4, des jumping jacks. Donc vous en prenez un nombre. Et l'idée de ces exercices, c'est de faire une sorte de fractionné. Vous avez vu que par rapport à tout à l'heure, là j'ai le cardio qui est un petit peu monté. C'est d'avoir comme ça des petits temps de repos avec des moyens de temps de travail. C'est plutôt adapté à des exercices comme des burpees, des jumping jacks, des mountain climbers pour avoir ce côté un peu haute intensité, petit temps de récup, plusieurs fois. Quand vous faites un tour de 4 exos, ça vous prend 4 minutes. Et ben vous dites par exemple, je vais faire 3 tours, ça va me prendre 12 minutes, ou je vais faire 4 tours, ça va me prendre 16 minutes. Ça c'est pareil, c'est très pratique parce que lorsque vous partez, vous savez très bien combien de temps ça va vous prendre. Si vous prenez 6 exos, 5 tours, ça vous fera une demi-heure, etc., etc. Donc très pratique, très facile à mettre en place. Vous savez où vous allez et vous voyez que ça travaille très bien. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment bien réaliser ce type d'exercice ou si vous voulez des idées de formats comme ça, d'exercices, de séances à faire à la maison, en poids du corps, de renfort ou de mobilité, je vous invite à aller voir dans mon livre. Il y a un programme de 8 semaines réalisable très facilement qui est progressif avec des séances de 15, 20, 25, 30 minutes, des exos de renfort, de mobilité ultra complet, détaillés en photo et en vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre sac de vacances. Un autre format de travail extrêmement cool qui est rapide pour les vacances, c'est ce qu'on appelle un for time. C'est très simple. Vous prenez une liste de choses à faire et vous la faites le plus rapidement possible. Le seul inconvénient, on va dire, que j'y trouve par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas tout à fait combien de temps ça va nous prendre. Autant le AMRAP et l'EMOM qu'on a vu avant, vous mettez votre chrono et vous savez pour combien de temps vous partez. Autant le for time, il y a un côté un peu plus aléatoire. Il y a deux grands formats que j'aime bien. Il y en a un, par exemple, vous faites un nombre de répétitions dégressif. Donc, par exemple, que 50, 40, 30, 20, 10 ou 25, 20, 15, 10, 5 de plusieurs exos. Donc, par exemple, si on prend le premier, 25, 20, 15, 10, 5, je vais faire 25 fentes. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 25. Une fois que c'est fait, je vais faire par exemple 25 abdos. Je me mets au sol et je vais changer d'exercice par rapport à tout à l'heure. Je vais faire des Russian twists. 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait, j'enchaîne par exemple avec 25 Harlow sur le ventre. Je viens chercher devant, je viens chercher derrière. Je viens chercher devant, je viens chercher derrière. Une fois que c'est fait, j'enchaîne avec 25 pompes fessiers. Clac, je monte. Si c'est trop facile, je fais la moitié sur une jambe, la moitié sur l'autre. Et une fois que c'est fait, je recommence ma série et je pars sur des séries de 20. Donc je recommence à nouveau les fentes. Je fais 20, je peux faire 10 d'un côté et 10 de l'autre pour bien sentir de la congestion et le travail musculaire. Je me remets au sol et j'enchaîne sur mes 20 Russian twists, etc. 20 de chaque, 15 de chaque, 10 de 5, 5 de chaque. Et c'est terminé. Si vous avez plus de temps, vous commencez à 50. Ça, c'est un premier format de for time qui marche très bien. Ou un autre format plus simple et plus classique, ou par exemple sur 4 tours de 10 répétitions de chaque. Un peu moins intellectuel, un peu plus facile à mettre en place, mais c'est une fois encore la même idée, un petit peu comme sur l'AMRAP de tout à l'heure, c'est de prendre des exercices qui vous font travailler différents groupes musculaires pour ne pas avoir besoin de temps de repos. Le temps de repos, c'est très utile par exemple quand on fait de la musculation. Si j'ai envie de progresser sur mes pompes, sur mon squat, quand j'utilise de la charge, ce qui marche bien, c'est par exemple de venir faire une dizaine de squats assez lourds, de prendre 1 à 2 minutes de récupération et de recommencer. Ça, c'est bien quand on a un objectif de se développer. Mais quand on veut juste s'entretenir, on veut pas perdre de temps à regarder sa montre, à scroller sur Instagram. On veut quelque chose de court, rapide et efficace. Et donc, d'enchaîner des circuits comme ça qui vous alternent les différents groupes musculaires font que la récup de mes épaules se fait pendant que je fais travailler mes jambes et donc d'être beaucoup plus efficace. Enfin, un dernier format assez pratique, c'est le format Tabata. Tabata, pour ceux qui connaissent pas, c'est d'alterner des temps de travail et des temps de repos. Le plus connu et le plus fait, ça va être d'alterner 8 fois, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Alors, ça peut soit être utilisé pour faire du cardio très intense, mais ce qui est aussi beaucoup utile, et c'est ce que moi je fais au cabinet par exemple avec mes patients, c'est sur des exercices de gainage. Donc par exemple, je vais venir commencer par 20 secondes de gainage latéral sur le côté. Ensuite, 10 secondes de récup. Globalement, vous allez voir, c'est extrêmement rapide, ça vous laisse à peine le temps de changer de position. Et je repars. 20 secondes de gainage latéral de l'autre côté. 10 secondes de récup. Et derrière, hop, 20 secondes en planche. 10 secondes de récup. Et puis derrière, Superman. Et donc comme ça, vous pouvez soit alterner 8 exercices différents, ou alors vous pouvez simplement n'en prendre que 1 ou que 2 et de faire toujours les mêmes. Tac, premier bloc, je reste comme ça. Deuxième bloc, je fais plutôt les adducteurs vers l'intérieur. Et je recommence. Troisième bloc, quatrième bloc. Moi, j'aime bien le format 8 x 20-10 parce que vous allez voir que sur Internet, vous tapez sur YouTube ou sur Spotify, vous avez énormément de playlists qui sont faites avec des tempos qui vont changer en fonction des 20 secondes de travail et des 10 secondes de récup. Donc en plus de ça, ça va rendre l'entraînement un chouïa ludique avec cette
musiques qui sont en général des musiques très connues de Rocky, de Bruno Mars, etc. Donc c'est assez cool. Globalement, 8 fois 20-10, ça veut dire que ça vous prend que 4 minutes. Donc vous savez une fois encore vers où vous partez lorsque vous vous lancez. Mais si vous avez envie, vous pouvez perdre du 30 secondes de travail, 10 secondes de récup ou ne faire que 6 tours, etc., etc. Ces exercices de gainage, évidemment, il y a plein d'exercices possibles. Si je devais vous en montrer, vous pouvez venir faire par exemple ici le holo. Si c'est trop difficile, vous pouvez venir plier dans cette position-là. Vous pouvez venir tendre ici et juste venir travailler en pont fessier. Il y a l'exercice du dead bug où il correspond à des mouvements comme cela. Dead bug ou bird dog, je me rappelle plus. Donc, vous voyez, il y a énormément d'exercices de gainage qu'on peut faire soit en statique, mais qu'on peut aussi venir faire en dynamique, avec une jambe ou avec les deux jambes qui travaillent, avec une jambe qui bosse ou la deuxième jambe. Bref, globalement, c'est seulement votre imagination qui va vous limiter. Pour finir, 2 éléments importants. Je vous avais parlé d'un outil extrêmement intéressant au début de vidéo. C'est tout simple, c'est ça. Ça, c'est des élastiques. Ça prend 3 grammes, ça prend 0 place dans la valise et ça a 2 intérêts. Premièrement, ça va vous permettre d'augmenter la difficulté de certains exos. Donc par exemple, sur le squat, je peux prendre un élastique assez épais ici, venir le croiser sur mes épaules et lorsque je vais venir descendre et remonter, ça va augmenter la difficulté de l'exercice. Attention de ne pas se claquer les bouliches. I seriously have no idea. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire des exercices comme du soulevé de terre. Vous êtes ici, vous venez descendre, remonter, descendre, remonter. Ou alors, ça peut vous permettre, quand vous faites vos pompes, de le passer derrière et de venir augmenter la difficulté. Le deuxième avantage, ça va aussi vous permettre de créer d'autres types d'exercices et d'autres types de mouvements. Avec un élastique, vous allez venir pouvoir faire des exercices de tirage à ce niveau-là, des exercices de renforcement un peu plus spécifiques du dos dans cette position-là, des exercices de poussée. Bref, ça va juste vous permettre de rendre vos entraînements un peu plus variés et un petit peu plus ludiques. Donc 2 avantages avec vraiment quelque chose qui prend quasiment pas de place et aucun poids. Donc à titre personnel, ça m'a révolutionné mon confinement, mais je l'utilise aussi quand souvent je pars en vacances. Et le dernier point, ça va être que vous pouvez, si vous avez le temps / l'envie, enchaîner plusieurs choses. Vous pouvez par exemple commencer par un premier AMRAP, donc 10 minutes, enchaîner par exemple avec un Tabata. Pendant l'AMRAP, vous faites beaucoup travailler le haut et le bas, et vous enchaînez sur 4 minutes de Tabata où vous allez faire un peu plus de gainage. Vous pouvez faire un EMOM où vous allez enchaîner beaucoup de cardio, avec derrière un 4-time où vous allez faire beaucoup de renforcement. Rien ne vous empêche évidemment de moduler, tout dépendra du temps que vous disposez, de si ou non vous êtes tout seul. Bref, c'est les vacances, on est quand même là pour se faire plaisir, mais si on peut bouger de manière ludique et même découvrir des nouveaux formats qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est l'idéal. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Après, je vous autorise à tous partir en vacances. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type pour vous aider à vous entraîner, une fois encore, vous me les mettez dans les commentaires. Et puis, passez de bonnes vacances, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne.